Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Insta360 avec cette fois-ci une voix off comme premier essai. Alors pourquoi une voix off pour cette vidéo? Tout simplement pour deux raisons. Vous l'entendez peut-être en fond, mais il y avait énormément de vent dans cette prise de vidéo. Donc ça aurait été un peu désagréable d'entendre tout ce soufflement. Et la deuxième raison, c'est que un arrêt avant cette rencontre avec ce glacier, je croise une parfaite inconnue avec laquelle on décide de faire la petite randonnée qui est à peu près 500 mètres, je pense, peut-être 1 kilomètre maximum. Peut-être 1 ou 2 kilomètres aller-retour ensemble. Et bien sûr, on raconte toute notre vie. Donc, par respect pour elle, j'ai décidé de ne pas mettre la bande-son. Donc, on va voir ce que ça va donner avec cette voix enregistrée par après, quelques jours après. Donc là, on se trouve dans le glacier Athabasca, donc glacier Athabasca, ou appelé le champ de glace Columbia. Donc on est juste au début du parc national de Jasper, après la très célèbre route des glaciers qui s'étend sur 230 km entre Banff et Jasper. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de recherche pour préparer un peu cet enregistrement. Je n'avais pas trop le choix pour remplir les 14 minutes ou 15 minutes qui s'en viennent. Donc là, c'est un peu le début du parcours. J'ai pas filmé depuis le tout début, mais entre le stationnement et cette vidéo, finalement, on marche dans ces roches. Donc il y a très peu, il n'y a pas beaucoup de gens finalement à cette heure-ci. Je pense qu'il doit être 17h30, 17h50 peut-être. Donc il y a une portion où on monte un petit peu. Là, on est à la fin de la montée. Donc, on vient de redescendre, je pense, un petit peu la montagne. Il y a deux parcours en fait possibles. Je pense qu'il y en a un de 500 mètres, comme je disais, et un autre peut-être de 1 km ou 1 km 5. Donc, on choisit le plus court, celui vers lequel on arrive vers le bas, on va dire. Sinon, on aurait pu arriver en haut. En haut, où justement, il y a des bus affrétés avec des grosses roues qui permettent en hiver d'arriver directement sur le glacier pour la maudite somme de 110, 111 $, il me semble, plus taxes. On peut arriver directement en bus en passant par le haut. Donc là, on est au pied du glacier. Les gens, je ne sais pas si généralement ils vont au glacier au pied, puis après ils continuent, mais nous, on a décidé d'aller au bout. Donc on arrive sur cette fameuse passerelle qui était pas très 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 stable. Donc les gens qui ont le vertige comme moi, ils s'y prennent tout doucement pour marcher sur cette petite plateforme qui permet d'arriver finalement sur le fameux glacier. Donc là, ma coéquipière, que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai décidé de la prendre en photo. Donc là, il y a un petit arrêt pour que je la prenne en photo pour que ça lui fasse un souvenir. Donc c'est ça, ce glacier finalement fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO comme un des glaciers les plus accessibles au monde. Naïvement, je pensais que c'était le début de plusieurs glaciers qu'on allait trouver à Jasper, mais finalement c'est un peu la fin de la route des glaciers qu'on retrouve sur la route, où j'avais pris énormément de photos de tous les glaciers qu'on voit. Donc là, on voit que la glace, on est en juillet, donc mi-juillet. Il y a très peu de glace. Elle est assez poussiéreuse. On décide de marcher sur cette glace-là, sachant qu'il y a des petits trous où on voit de l'eau à travers. Donc c'est sûr, comme c'est la première fois, on ne sait pas trop. On se dit, est-ce que c'est en été? Est-ce que ça va être stable? Donc on marche quand même à petits pas.
en faisant attention de voir si on va pas s'enfoncer. Toujours des peurs qui ne sont pas vraiment réalistes, en tout cas. Donc on y va. Je vous dirais que en discutant, on avait peut-être l'objectif d'aller tout au bout de ce glacier. On va peut-être le voir un peu plus tard sur les images. Donc tout en haut, mais bon. Il était à 17h50. Donc l'eau, oui, était froide, hein, c'est sûr, sans surprise. J'ai mis les mains dedans. Parce que j'avais tenté quelques jours plus tôt de me baigner dans le lac Abraham. Et ça avait duré 10 secondes. Oui, l'eau est froide. Une petite photo pour voir un petit effet. Donc ça, je l'avais publié sur mes réseaux. Donc je pense que c'est là qu'on regarde. On se dit, on pourrait aller tout en haut. On pourrait même aller tout en haut et refaire le tour là où passe habituellement le bus. Mais non, il aurait fallu qu'on commence un peu plus tôt ce sentier surprise, on va dire. Quand je me suis arrêté, j'avais vraiment prévu d'y aller le lendemain. Je me suis fait entraîner dans cette route et je ne regrette pas. C'était vraiment une belle expérience. Donc là, on élabore des plans sur la comète en imaginant aller tout en haut. Donc c'est ça, je regarde en même temps sur Wikipédia. Ils disent que depuis 125 ans, donc en raison des réchauffements climatiques, ce champ de glace s'est retiré sur 1,5 km. Et c'est le plus visité parce que c'est le plus accessible. Donc effectivement, il suffit de se garer en bas. Il y a 2 stationnements. Un premier stationnement qui permet d'accéder à la grande boucle. Donc là, on voit l'effet 360. Lors du montage, je suis capable de faire beaucoup de modifications. Donc c'est un petit effet qui peut être sympa. En tout cas, sur la glace, ça rend assez bien. On se croirait sur Mars des fois quand on regarde au milieu. Et je peux faire l'effet inverse, ce qui s'appelle le mode planète, avec l'Insta360. Donc là, je ne sais pas si on va le voir, mais en tout cas, il y a des photos que j'ai partagées sur les réseaux. Donc là, on décide d'aller un peu plus vers la gauche. Et à chacun, de notre manière, on essaie de trouver un passage qui va nous permettre de ne pas nous enfoncer dans l'eau, peut-être, de mouiller nos chaussures ou de tomber haut. Donc on fait ça avec précaution. Et on va traverser comme ça un peu plusieurs cours d'eau qui descendent du glacier. Donc là, elle me donne son téléphone parce qu'elle aussi, elle n'est pas certaine de ne pas glisser peut-être sur une paroi un peu plus large. Et moi, peut-être plus malin, je sais pas, je me dis tiens, je vais essayer d'aller plus haut, ça m'a l'air un peu moins large. Donc là, je traverse un peu plus facilement, ici un peu plus difficilement, mais bref. Tout ça, finalement, n'a pas été si compliqué que ça. À un moment donné aussi, je pense, je vais m'arrêter, prendre une photo 360. Donc, dans la vidéo, il va y avoir une petite pause et un changement. Il faisait pas si froid à ces hauteurs-là. On voit des photos sur Internet en hiver. C'est sûr, c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus beau. On imagine que quand c'était il y a plusieurs années jusqu'en bas, ça devait être quand même une belle vue, magnifique et accessible de la route très facilement. Bon, là on regarde, là on voit qu'on est tous en train de glisser tous les deux. Elle se plaint de ses chaussures, puis finalement je me rends compte que les chaussures que j'ai 2 paires, puis celle-ci, j'aime les salir en randonnée, mais malheureusement elles n'ont pas de crampons. Donc tous les deux on compare nos chaussures en se disant qu'on n'est pas mieux lotis l'un et l'autre. Donc là elle décide, en tout cas elle propose qu'on aille à gauche. On semble voir de l'eau qui jaillit, en tout cas qui se renverse dans ce flanc de montagne ici. Donc on décide peut-être d'aller dans cette direction, mais on se dit que il y a peut-être beaucoup de cours d'eau qui sont de plus en plus larges et que ça risque d'être difficile. Donc je pense qu'on rebrousse chemin à ce moment-là. Et on décide d'entamer notre descente. Donc là on a vu le petit effet, puisque j'ai pris une photo 360, donc j'ai fait une pause. On repart, à chaque arrêt on prend des photos d'en haut, d'en bas, de travers. D'ailleurs les photos,
Il n'y en a pas énormément que j'ai gardé. Ça donnait pas des beaux effets. Des fois, il y avait trop de rayons de soleil. Donc là, on descend en se disant que ça va être long, puisqu'on est sur de la glace et que nos chaussures sont peut-être pas adaptées. Finalement, ça s'est fait quand même relativement bien. Je veux le préciser ici parce que je ne sais pas si on va le voir sur les images, mais pendant qu'on descendait, on voyait des familles arriver. En tout cas, arriver puis peut-être descendre rapidement. Donc, avec des enfants qui couraient. Donc, un peu plus bas, là, peut-être qu'on le verra, mais on a des enfants qui descendent ça en courant. Donc, soit ils sont téméraires, soit ils ont des bonnes chaussures, soit c'est que tout simplement, il n'y avait pas de crainte particulière sur cette glace. C'était pas si glissant ça, mais on voit qu'on fait des petits pas pour éviter de chuter. En tout cas, moi, en voyage, j'essaie de prendre le moins de risques possible de ne pas me retrouver au milieu de mon voyage avec casser une cheville ou une jambe. Puisque très rapidement, dans ce voyage-là, je me suis tombé sur un escalier glissant, je me suis enfoncé une branche dans la jambe, puis ça a quand même pris plusieurs jours avant de cicatriser. Donc on ne prend pas de risque, on descend tout doucement. Et les images en 360 parlent d'elles-mêmes, c'est quand même un beau paysage lunaire. Donc on évite les crevasses. Donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était le début de plusieurs glaciers que j'avais trouvés à Jasper. J'étais persuadé que Jasper, c'était beaucoup de glaciers accessibles comme ça. Donc celui-ci, je me suis dit, ça va être le premier d'une série. Mais en fin de compte, ça n'a pas l'air d'être si facile de trouver ce genre de glacier-là. Peut-être en Colombie-Britannique, donc je verrai à mon retour de l'Alaska. Je suis capable. Donc là, un petit effet de planète dans Insta360. En vidéo, c'est toujours apprécié, ça fait toujours son bel effet. Donc peut-être en Colombie-Britannique, j'espère, de ce que j'ai vu, il y a peut-être le parc des glaciers là. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui ressemblent à ça. C'est toujours bon de varier un peu les plaisirs durant le voyage. Et celui-ci, c'en était un en particulier. Donc on arrive à la fin de la vidéo, dans à peu près 2 minutes. Donc on devrait arriver, je pense, en bas du glacier sur de la terre ferme, en tout cas des cailloux, des roches. Et je ne filmerai pas le retour, mais le retour a été assez cocasse aussi, puisque j'ai une partenaire qui semble avoir les mêmes facultés de repérage dans le temps que moi. Donc en se dirigeant vers notre stationnement, on était persuadé qu'on était arrivé sur le premier stationnement. On avait fait le long parcours et non, c'était le bon chemin. Donc à un moment donné, on a fait un demi-tour, pensant qu'on s'était perdu. Donc bref, tous les deux, je pense que on est aussi doués quand il s'agit de s'orienter dans le temps. Et finalement, on a rebroussé chemin du rebroussement de chemin pour finalement revenir sur notre stationnement. Et je pense que alors que moi je me dirigeais vers un camping qui était juste en face, vraiment en face de là où j'ai dormi cette nuit-là, je pouvais voir le glacier de ma fenêtre. Et je crois qu'elle est repartie avec son amie pour récupérer des lunettes qu'elle avait perdues malheureusement sur le chemin. Donc j'imagine qu'elle est repartie pour une sortie d'une heure en plus. Donc là c'est ça, on voit la fin du parcours. Il y a un peu plus de terre sur la glace. C'est sûr que c'est pas blanc de blanc. Et si vous cherchez sur internet les vidéos de ce glacier Columbia, vous allez voir le bus qui durant l'hiver permet avec ses grosses roues crantées de se déplacer sur la glace et d'emmener les touristes directement au milieu du glacier. Donc c'est quand même assez impressionnant, mais bon, c'est sûr qu'il faut mettre un peu plus de $100 comme budget. Donc dernier petit ruisseau avant de couper la vidéo. Et peut-être c'est ça, ce dernier passage sur ce petit pont, pas très stable, mais qui fait le job comme on dit. Donc j'espère que vous avez apprécié cet audio.